il y a eu toute une partie de ma vie où j'ai eu l'impression de me conformer, où je me conformais aux normes, à la loyauté familiale. Et ça, c'était très inconfortable pour moi. Et du coup, j'ai vraiment cherché à sortir de ça. Et c'est ce qui a fait que je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, au potentiel humain. Et j'étais vraiment, vraiment inspirée par les personnes qui sortaient du moule et qui arrivaient à vivre leur vie, leur propre vie sur leur propre autorité de manière authentique et alignée. Et ça me touchait profondément en fait. Ça m'inspirait, ça me touchait. Je me disais, je ne peux pas continuer à vivre une vie qui a pas de sens. Je ne peux pas continuer à faire le métro, le boulot, le dodo, comme on dit, et répéter ça jusqu'à la fin. Et je me dis, c'est pas possible, il existe une autre voie. Et puis un jour, il y a eu vraiment le gros déclic qui a fait et souvent, c'est comme ça, je remarque que la vie, elle nous met des claques et elle nous pousse finalement à nous réaligner à ce qui est vraiment essentiel pour nous. Et moi, ce qui m'est arrivé, c'était un décès dans la famille où là, je me suis dit finalement, OK, la vie est courte en fait. Et là, je me suis retrouvée à un moment où je me suis dit, c'est où tu continues comme ça à, à rester dans ce mode un peu survie à te mentir, à pas être aligné comme ça, à sentir qu'il y a un désalignement dans ta vie. Tout rapport, toute ma vie était top, quoi. Mais à l'intérieur, je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, que je pouvais, il y avait un corps sous la pédale et que finalement, toutes ces années de développement personnel, tout ce que j'avais appris et tout, j'avais vraiment envie de m'en servir, en fait, réellement. Donc, l'événement, là, le décès, ça a été, allez, hop, on change tout, on y va et on fait quelque chose de tout ça, on écoute la petite voix intérieure et puis on y va, on se fait confiance, quoi. C'est ça. Mais écoute, pour terminer, j'aimerais bien, du coup, est-ce que tu pourrais donner deux, trois conseils ou un conseil plutôt pour commencer à toutes les personnes et toutes les femmes qui vont nous écouter et les hommes qui pourraient nous écouter aussi, qui sont sur ce chemin, sur ce début de chemin de reconnexion à soi pour justement avoir une vie plus épanouie et plus alignée. Quel conseil tu pourrais donner comme ça, le premier qui te vient pour entamer ce chemin et aller vers la bonne direction pour chacun en fait? Ouais, je pense que la qualité des questions qu'on se pose détermine la qualité de sa vie. Et puis, du coup, au lieu de se demander pourquoi je suis comme ça, au lieu de se demander pourquoi ça m'arrive à moi ou qu'est-ce que j'ai encore fait, enfin, c'est vraiment d'aller plutôt dans qu'est-ce que cette expérience m'apprend de moi, comment elle vient me réaligner à moi, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qui est-ce que je veux devenir et, euh, et, et de faire confiance qu'on vit exactement ce qu'on doit vivre au moment où on doit le vivre et que c'est vraiment faire confiance au timing de la vie. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire quand tu vois que la vie est tellement parfaite. Et juste de commencer à voir, tiens, qu'est-ce que je crois qu'est-ce que je suis en train d'illusionner, qu'est-ce que je suis en train de fantasmer qui me fait croire que je suis pas au bon endroit, que je suis pas la bonne personne, qu'il me manque quelque chose, que je devrais être autrement, que mon mari devrait être autrement, que ma femme devrait être autrement. Voilà. Et c'est d'aller et de vraiment ancrer en soi que tout est parfait au moment présent et d'aller chercher le chemin pour prendre conscience de ça.